On était dans la Mishnah de Moed Katan Yutet Amud Bet. On reprend la Mishnah rapidement. Parce qu'on a beaucoup, on va beaucoup s'occuper de cette Mishnah. On a 5 feuilles de Gemara sur cette Mishnah. Alors on reprend la Mishnah parce qu'il y a beaucoup de halachot qui sortent de cette Mishnah. Akoveret meto shelosha yamim kodem la règle. Celui qui a enterré le mort 3 jours avant la fête. Rashi dit que c'est une erreur, c'est pas 3 jours, c'est même 1 heure avant la fête. Batla yemeno gezerat shiva. Il lui a été annulé le décret de la Shiva. Chez Mona, c'est-à-dire qu'il a eu un jour déjà qu'il est sorti du deuil et il rentre dans les 30, dans les shloshim. Batlou emeno gezerat sheloshim. Mi pene she'amru, car ils ont dit Shabbat, Ola, ve'ena mafseket. Le Shabbat, c'est vrai qu'il n'y a pas de deuil dans le Shabbat, mais Shabbat, il est considéré aussi comme un des jours des Shiva. Régalim, les fêtes par contre, mafsikin, ve'enam olim. Quand la fête, il a eu quelqu'un de sa famille qui est mort, un des 7 proches, pendant la fête, elle arrête le deuil. Et ça veut dire, elle arrête quoi? On ne peut pas faire le deuil dans la fête. Alors, le deuil est repoussé après la fête. Rabbi Eliezer Omer, Mishecharav Bet Hamikdash Atzeret Keshabbat. Petite introduction. Chaque fête, Minatora, chaque fête, quand les Chachamim ils ont instauré le deuil, ils l'ont considéré comme 7 jours par rapport au Shloshim. Pas par rapport au Shloshim. Par rapport au Shloshim, veille de fête, ça rentre dans le cadre des Shloshim. Et Shavuot aussi, elle a été considérée comme 7 jours. Pourquoi? Même que c'est un seul jour en Israël. On faut s'arrêter 2 jours. Parce qu'on peut amener les sacrifices de Shavuot jusqu'au 12 Sivan. Ça vient de là l'origine des rectums. Ça vient de là l'origine du nombre de jours. 7. Parce que Shavuot. Ah, Non. tu veux dire pourquoi? 7 quoi? Pourquoi c'est 7 jours? Pourquoi c'est pas 3? Ah, pourquoi la Shiva, c'est 7? Bonne question. Le monde, il a été créé en 7. Donc, le cycle du 7, c'est de la toujours. nature, c'est 7. De la nature. Yemé Shenotenu Bahem Shivrim Shana. Dans le Tanakh, on n'a pas de référence de 7 jours de Ce deuil, non. Il n'y a pas. Il y a des deuils, mais il n'y a pas 7. Il n'y a pas le chiffre. un mois, je crois. Un mois. On apprend, Vayom Hashemini Karamoshe. Oui, il y a la Toum'a. La Toum'a Tmet, elle est 7 jours. On pourrait apprendre de là. Le Sefer Achinoch, ben, il apprend de là. La Velut, elle a un Yesod Vatorah, mais elle n'est pas Mina Torah. Donc, Rabbi Eliezer Omer Mishecharav Bet Hamikdash Atzeret Keshabbat. Il dit il n'y a plus de Bet Hamikdash. Il dit il n'y a plus de Korbanot. Alors il dit Atzeret, c'est comme Shabbat. C'est comme Shabbat dans les deux sens. C'est-à-dire que s'il est au milieu du deuil, il ne casse pas le deuil. Et on ne lui donne pas non plus 7 jours comme Shloshim. La halakha n'est pas complète. Rabban Gamliel Omer, Rosh Hashanah v'Yom Kippourim keregalim. Rosh Hashanah et Kippour cassent aussi le deuil comme une fête. Chachamim Omri, lo kedivreze, velo kedivreze. Pas comme Rabbi Eliezer qui est extrême, qu'il a annulé complètement la fête de Shavuot. Et pas comme Rabban Gamliel qui dit que même Rosh Hashanah et Kippour sont considérés comme des fêtes. Et là, Atzeret Keregalim. Rosh Hashanah v'Yom Kippourim Keshabbat. Rosh Hashanah et Kippour, c'est comme Shabbat. Et la halakha n'est pas non plus comme Chachamim. Elle est comme tous les Hakel. C'est-à-dire Atzeret
Shavuot, c'est comme les fêtes. Et aussi Rosh Hashanah et Kippour, c'est comme des régalim. Sauf que Rosh Hashanah et Kippour n'ont pas 7 jours. Comme Shavuot. Shavuot, elle a 7 jours, mais elle n'a pas 7 jours. C'est-à-dire quelqu'un qui a perdu un des 7 proches, Erev Shavuot, un jour avant Shavuot, Shavuot lui casse le Shiva et il compte le lendemain que 16 jours et il a fini les Shloshim. Rosh Hashanah, non. Rosh Hashanah, il n'est pas considéré comme 7 jours, mais il casse pour le deuil. Il ne casse pas pour les Shloshim. Il casse les 7 jours. Il casse les 7 jours. J'ai amené Shulchan Aruch, c'est moi, je suis sadique. Non, ma mère, c'est comme ça. Mon père, c'était comme ça. Oui, mais toi, tu n'as pas fait. Non, juste avant Rosh Hashanah, ça a cassé les 7 jours. C'est après qu'ils ont fait un problème. Parce qu'ils ont cassé les 30 jours. Ils ont cassé les 30 jours. Donc, c'est pas comme ça. Finalement, quand est-ce que ça casse les 30 jours aussi? Pardon? Quand est-ce que ça casse les 7 jours et les 30 jours? Hein? Non, les 30 jours, ils ne peuvent pas être cassés. Les 30 jours, ils peuvent être cassés, oui. Ils peuvent être cassés pour un des proches de la famille. C'est-à-dire, il a fait quelques jours. La fête, elle est inclue dans les 30. Non, il a fait. Il a fait, pas pour un père et pour une mère. Il a fait 10 jours, par exemple, de deuil, et après, il y a eu la fête, et lui a cassé les 30. Mais pour un père et une mère, il n'y a pas, ça ne casse pas. Ça ne casse jamais. Il faut 30 et Guéhara. On fait déjà 8 jours, tu attaques et tu as la Guéhara. C'est le cas de avant. Guéhara que les amis lui Rosh Hashanah, c'est après. Rosh Hashanah, c'est après. Sukkot, ça casse les 30. C'est d'après le cas où ça. שעה אחת לפני העצרת חשובה כשבעה. והעצרת כיוון שאם לא הקריאו של התשלומים, הרי 14 ומשלים עליהם 16 אחרים. שעה לפני ראש השנה, בטלה ממנו שבעה. 30 מבטל ממנו כיפור. Kippour, ça casse. Ça casse les 30. 30. Ils m'ont dit non. Si. Mais pas pour les pères et la mère, toujours. Oui, pas pour les pères et la mère. Pour les parents. Non, mais BDR, quoi. שעה לפני כיפור, בטלה ממנו גזירת שבעה לפני כיפור, יש 30, la fête de Sukkot. On me galère בערב חג. on laisse la personne faire la fête, c'est ça. שעה לפני סוכות, 1 heure avant Sukkot, plus la fête. Donc la fête, elle a cassé le deuil. La fête, on a 2 fêtes. On a Sukkot et on a Shmini Atzeret. Donc ça nous fait 14 jours. 7 et 7. C'est comme si 7 et 7. Donc combien il lui reste? 7. Non, il a fait 21. Ça veut dire qu'il a fait Shiva, ça a sauté pour la fête. Ensuite, la fête, c'est encore 7. Shmini Atzeret, c'est encore 7. Ah, donc il a fait 21 jours. Je complète encore. Ouais. Et le deuxième jour de Chutzlar et de Shmini Atzeret, bon, en Eretz Israël, il y a un. En Israël, c'est 9 jours, et en Chutzlar, c'est 8 jours. Après, il a fini ses 30. C'est-à-dire, Shemini Atzeret, c'est une fête à part entière. Ça, c'est pas lié à Sukkot. Ça, c'est pour le père et la mère. Même pour le père et la mère. Tu viens à Chiriano pas? On veut à Chiriano. Alors, donc, moi, ils ne sont pas trompés. Je n'avais pas aussi conscience. Alors, donc, pour moi, ils ne sont pas trompés. Mon père, il est mort avant Rosh Hashanah. Comment on amalgame les deux? Ils nous ont fait casser les 30 jours, effectivement, je crois, chez Minatseret. Alors, c'est bon, alors. Ils vous ont calculé 30. Ça veut dire qu'ils ont dit ça. Avant Rosh Hashanah? Il est mort avant Rosh Hashanah, mon père. Rosh Hashanah, ça coupe les 7. Donc, il y a 7. Exact. Il y a 7. Maintenant, il vous faut 23 jours encore. Donc, on a passé quitte pour ça, ça n'a rien fait. Non, ça n'a rien fait. Après, on est arrivé à Sukkot. Sukkot, 7 jours. 7 jours. Et là, chez Minatseret, Atzeret, ils nous ont cassé de. Il y a encore 7 jours. ça fait combien? 14, c'est 23. Il vous manque 2 jours. Peut-être alors qu'ils nous ont fait décaler. En France? En France. Il y avait en plus. Il y avait un en plus. Il y avait Shmini Atzeret. Il y avait Il y 2. avait Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Il y D'accord. avait 2. Sukkot Il restait un jour, peut-être le lendemain, ça devait être. et donc, ils nous ont fait comme ça, voilà. Donc, ils ne sont pas trompés, alors, même pour un père et une mère. On parle avec le rabbinat français. C'est pas trop.
Ils ne sont pas trompés. Ils ne sont pas trompés, mais c'est ça. Non, mais parce que je voulais savoir si c'était trompé. Normalement, ça, la route, tout le monde les connaît. Oui, mais. Ça. Tu sais qui c'est qui les connaît moins bien que tout le monde? C'est les Haredim de Bnei Brak. Ils connaissent moins bien, ils ne savent pas aller à la route. Pourquoi? Ils ne savent rien du tout. En Minagim. Parce qu'ils n'apprennent pas, parce qu'ils disent que c'est un mauvais signe. Tandis que dans toutes ces synagogues consistoriales, qu'est-ce qu'ils apprennent? C'est ils apprennent juste ça à la route. Et ils les attrapent là-bas, les clients. Ils les attrapent là-bas, les clients. À Bordeaux, c'était ça. Hein. Ils les attrapent là et la caille-route. Le Khatam Sofer, le Khatam Sofer a bien Akiva, hier, son beau-père lui a envoyé une question en Yichot Avelout de l'Allemagne en Hongrie. Il lui a envoyé une lettre. Et le Khatam Sofer lui a répondu à la fin de la lettre, il dit: je suis très énervé contre vous. Pourquoi? Parce qu'il a dit, quand j'ai écrit cette halakha, sa femme, qui est la fille de Rabbi Akiva hier, est tombée malade et elle est morte. Et chez eux, c'est connu. Chez les Juifs d'Hongrie, c'est le traité qui a le moins de commentaires, c'est Moed Katan. Pourquoi? Parce que Moed Katan, c'est Yichot Avelout. Les gens n'aiment pas toucher à ces sujets-là. Ils n'apprennent jamais cette. Quand ils apprennent cette Gemara, le père Béno Mégaré, le jour du Tisha B'Av, il apprend. Aujourd'hui, ils le lisent à la légère. Quoi. Et là, quand l'événement se surgit. Et nous, on étudie en Ibisrout, c'est l'Oyeklo. Ceux qui apprennent le Dayalut aujourd'hui commencent par jeter à la faute des Kitchen. Ah oui. Ils sont pas travaillés. Tu sais, à Marrakech, Rabbi Mahlouf Abersera, il est venu à Marrakech. Il était Dayan à Beni Mellal. Les Juifs du Tafilalet de la région de l'Obassalé là-bas, ce n'est pas des grands talmudistes. Non. Ils n'avaient pas beaucoup de livres. C'était la misère. Pas des grands talmudistes. Ils avaient la Kabbalah, oui, mais pas le Talmud. Ils ne connaissaient pas bien. Ce n'est pas des géants, des érudits en Talmud comme les gens des villes, Marrakech, Fès. Mais ils connaissent les rabbins là-bas, quand ils étaient formés pour être des rabbins. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils peuvent écrire une ketouba par cœur. Ils savent le mariage, ils savent le divorce, ils savent la khalitza, leur quotidien. Ils savent la shrita à la perfection. Tout ce qu'ils demandent. Ils connaissent la vie de tous les jours. Donc le rabbi Mahlouf, il est arrivé à Marrakech. Il était d'ailleurs à Beni Mellal, délégué à Beni Mellal, mais pas un grand poste. À Marrakech, il y avait 50 000 juifs. Il voulait rentrer absolument dans le Bédina. Alors, il lui a dit: tu rentres le plus petit poste à Marrakech. Il n'a rien dit. Il voulait s'approcher. Sa femme ne voulait pas habiter dans les montagnes, elle voulait habiter en ville. Ok, il est rentré. Il y avait là-bas Rabbi Mordechai Korkos. Lui, il pouvait le bouffer le matin. Le repas du matin, il le mange en Torah. Moi, j'ai vu. C'est une expression dure, mais je te dis parce que moi, j'ai vu les manuscrits de Rabbi Mordechai. Et j'ai vu les livres de Rabbi Mahlouf. Et tu mets un devant l'autre. Tu vois ce qui vaut l'un, ce qui vaut l'autre. Et c'est-à-dire, ils ont amené une khalitza. Il y avait une khalitza. Khalitza, c'est rare. Khalitza. Hiboum, khalitza, c'est rare. Et leurs chaussures du Bédine à Marrakech, elle s'est abîmée. Ils avaient une chaussure de khalitza. Elle avait 100 ans. Au Bédine. Et il faut savoir comment la refaire. Elle était toute déchirée déjà. Et ils sont venus, les gens. On ne peut pas prendre n'importe quelle chaussure. Non, pas du tout. Ça doit se faire avec une chaussure spéciale. C'est une chaussure qui est cousue selon la Gemara. Il y a tout ça. Ah bon? Oui, oui. C'est pas des lanières comme ça. Ouais. Il y a des halakhot. C'est pas une chaussure. Une chaussure de khalitza. C'est pas la synagogue de Rhodes. Il y avait comme un musée et ils montraient une chaussure de khalitza. Ah oui, c'est le Bédine qu'ils ont fait. Asmir, l'arrière-grand-père de ma femme, il a tout un débat. Il a écrit 70 pages. Comment il faut faire la chaussure de la khalitza? Il a dit que la chaussure qu'ils avaient, eux, elle n'était pas cachère. Et ça a fait Quand lui, il était Dayan Asmir, il n'a pas voulu utiliser celle du Bédine qui l'a précédé. Et ça a fait des grosses histoires. Il est dans le livre que j'ai imprimé. Il y a 70 pages. Bon, bref. Alors, la famille était déjà ici. Et les rabbins se sont regardés, ils ne savaient pas comment faire la chaussure de khalitza. Et ils ont dit, chez vous, au Tafilalet, comme les filles, elles se mariaient très jeunes, il y avait beaucoup de fois des cas de, malheureusement,
que le mari mourrait. Alors il a dit à Rabbi Mordechai Kankos, si je fais la chaussure de Khalitsa, tu me laisses ta place, c'est moi qui deviens un bédine ici. Et pas tout, parce que toi, voilà, tu sais rien du tout. Voilà, quand ça arrive en pratique, toi tu connais tout le Talmud, mais en pratique tu connais rien. Rabbi Mordechai, il avait la Hanava. Il a dit OK. Il leur a fait la chaussure de Khalitsa et il est parti, il s'est mis sur la chaise de Rabbi Mordechai. Et il a dit à Mordechai, tu te mets la batterie. Et il est devenu. C'est chaud là. Oui. C'est chaud. Oui. Il a accepté le Kankos. Oui, il a accepté. Il a accepté. Il était à Hanav. Quand Rabbi Mordechai Kankos il est mort, alors le Maspid il a dit sur lui le pasouk, Ikaret, Tikaret, Anef et Shahi, Avonaba, le karet. Il a dit, moi pour lui je renverse. Ikater, Tikater, elle sera couronnée cette nefesh. Pourquoi Anava va pas Avona? Très dur maintenant. Il avait une midate Anava extraordinaire. Extraordinaire. Bon, mais il a laissé. Mais en tous les cas, ça, ils avaient ça, c'est les rabbinim de cette région. Tu ne peux jamais les attraper, ni sur un problème de deuil, ni sur un problème de kliba, ni sur un guet, ni sur un shtar. Vous connaissez à la perfection. Par contre, les hommes des villes, des Fès, tu peux lui poser une question dans la Gemara, Maseret Menachot, qui sait te le dire. Tu lui poses une question pratique. Il te dit, yes, ta vie, je ne sais pas quoi te dire. Ils ne savent pas. Donnez. Eux, dans ces régions, c'est les perfectionnistes de tous ces. Rabbi Eliezer Omer, Mishecharav et Amigdash. Alors, donc, on a dit ça. Donc, ça, c'est la halakha. Donc, il dit Brézé, Vélo, il dit Brézé, là, Tzeret, Kirgalim, Rosh, Navion, Kipourim, Gishalat. Amarab. Gezerat, la Gezerat du Shabbat, de Shoshim, pardon, Batlo. Yamim, Lo Batlo. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la Gemara dit. Ah oui, le mois. Alors, on a dit, Gzera, alors, à Koveret Metosh Loshim, Kodem la Regel, Batla Meno Gzera Shiva. Alors, il dit, la Gzera aussi, le deuil, il est parti. Mais Yamim, les 30 jours, Lo Batlo. On va voir ce que ça veut dire. Rien à Marabrouna. Gezerat Batlo. Yamim, Lo Batlo. Ça veut dire, il dit, il a fait la distinction entre la Gzerat Shloshim et les Shloshim. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi tu peux alléger? Tu peux alléger, par exemple, tu peux alléger par rapport à la coupe de cheveux. Mais tu ne peux pas alléger par rapport à des achats, à des cours, d'autres choses. Et Rav Sheshet Amar, Afilu Yamim Nami Batlu. Même les jours où ils ont été annulés, tout était annulé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il n'y a pas annulé à la moitié. Il permettait certaines choses. Oui. Et lui, il a tout autorisé. Pourquoi? Maïta Mayamim Lo Batlu. Pourquoi ils ont dit Yamim Lo Batlu? Alors, ils ont dit chez Imlo Gilear et sur les galères. Le gars, il avait. À l'époque, maintenant, il ne rasait pas la barbe. D'accord? Il ne rasait pas la barbe. Il est parti chez le coiffeur 3 jours avant qu'il ait eu son deuil. Admettons, lui, il va chez le coiffeur une fois par mois et demi. Il n'a pas besoin de se couper les cheveux. Veille de fête. Il est sorti des Shiva. Il a eu le deuil. On lui a cassé les 30. Il a eu quoi? 10 jours entre. Il n'est pas parti chez le coiffeur. Maintenant, la fête est passée. Il a envie de se couper les cheveux. Il est encore dans les 30 réels, 30 jours réels. Est-ce qu'il peut se couper les cheveux? Si tu dis que la fête est faite, quel est le raisonnement que la fête elle casse les 30? Pour permettre à la personne d'avoir une festivité, de vivre normalement, correctement, d'avoir une belle fête. Il n'a pas profité, il n'a pas utilisé ce que tu lui as donné, ce privilège. Est-ce qu'il a toujours? C'est ce qu'il a voulu dire. Ça, c'est l'opinion de Rav et de Ravuna. Xerat, Batlo, Yamim Lo Batlo. Tu dis la fête, elle casse. Il n'a pas utilisé, ça revient. Ça revient.
שאם לא גילח אחרי ברגל, אסור לגלח אחר הרגל. הגמרא dit, et il amène une preuve, Tanya, ça c'est Benichuta, c'est pas une comme question. Tanya, comme qui est écrit, הקובר את מתו 3 ימים קודם לרגל, בטלה ממנו גזירת 7. 8 ימים קודם לרגל, בטלה ממנו גזירת 30. הוא מגלח ערב הרגל. להביא דפת, אם לא גילח ערב הרגל, דבא, תנא קמא אסור לגלח אחר הרגל. אבא שאול אומר, מותר לגלח אחר הרגל, שכשם שמצוות שלא שם מבטלת גזירת 7, כך מצוות 7 מבטלת גזירת 30. להלכה היא comme qui? Comme Abba Shaul. On va voir tout de suite On continue. C'est un grand argument parce qu'en fait, oui, on a la réponse parce que une semaine, la Shiva, d'accord. Il y a le mois, et c'est l'exemple. Mais il te dit c'est un privilège. Mais pour Avouna et Rav, c'est un privilège. C'est ça le débat. La Gemara a dit Shiva, Ve'anan Shmonat Nan. On a dit pourquoi tu dis Shiva? C'est 8 jours. On a dit un jour d'espace dans la Mishnah. Savar Abba Shaul Miktsat Hayom Kikulo. Il a voulu dire, il a dit un autre ridouche. Pourquoi il a dit qu'on n'a pas besoin? Ça veut dire, on n'a pas besoin que le deuil, il se finit et il y a un jour d'espace. Parce qu'il dit, lui, que le deuil, il se termine en réalité, les Shiva, on sait nous tous. Il se termine le 7e jour matin. Après, la personne, il a le droit de sortir dehors. Pourquoi il a le droit de sortir? Parce qu'on dit Miktsat Hayom Kikulo. Lui, il a fait un chidouche. Il n'a pas rien dit Miktsat Hayom Kikulo. Il a dit Miktsat Hayom Kikulo, ça joue dans les deux sens. Miktsat Hayom Kikulo, il fait que quoi? Que le 7e jour, il se termine le matin. Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait aussi un espace de là jusqu'à la fête. Et la fête, elle annule les 30. C'est-à-dire que si la personne, les Shiva, ils sont terminés le matin, veille de fête, la fête, elle casse comme les Shloshim. Parce que il a eu une journée de libre. Ça y est. Il y a un intervalle. Alors il dit, Shmona, c'est d'après Tanakama, mais d'après Abba Shaul, on n'a pas besoin de Shmona. Il suffit Shiva, parce qu'il dit Miktsat Hayom qui coule. Oh, les 4 ou les 4. Il va dans les deux sens. Ça compte avant. Amar Rav Chazda, Amar Ravina Bar Shila. Halacha ke Abba Shaul. Alors, je vais vous lire dans Shulchan Aruch. Seif Gimel, Tzadik Tet Seif Gimel. Vous allez me dire comme qui il a tranché la halakha. Im kavaret pito shiva yamim kodem haregel, venahag bahem gezerat shiva, haregel mevatel meno gezerat 30, afilu chal, yom shevi'i be'erev haregel. ומקצת היום ככולו ועולה לכאן ולכאן, ומותר לכבס ולכרות ולספר בערב הרגל. comme Abba Shaul. On a juste une journée. Hein. Même pas. Même pas. Le Rama, il dit, même, il dit, voilà, même à ce monsieur, il dit, comme le règle, il va annuler les 30, il dit, il se rase 1 heure avant la fête. Il ne va pas chez le coiffeur. Le coiffeur, il viendra à la maison pour quelque chose, mais 1 heure avant la fête et pas avant. Tosfot, ici, il dit que la halakha est comme tout pour Abba Shaul, c'est-à-dire à tous les niveaux. Déjà, que les 30, que la fête, elle a annulé complètement tout, et il n'y a pas à rattraper après, même s'il ne s'est pas coupé les cheveux. La halakha est comme Abba Shaul pour l'espace du 7e jour d'avant et d'après. Ça veut dire que le 7e jour, il casse les Shiva et en même temps, il fait un espace pour que la fête, elle annule les Shloshim. Alors regardez Tosfot. Halakha ki Abba Shaul. Yireh de halakha kemoto bechol ma'id padik et Tanakama. Dans tout ce qui se bat avec Tanakama. Ben le miktat hayom kekulo. Ben l'Inyan imlo gileach. Si c'est pas rasé la veille de fête, il peut se raser après la fête. Midelo maflik ba halakha ki Abba Shaul. Le miktat hayom kekulo velo begileach. Amin. Non, ils sont opposés. Ils ont dit 8 dans la Mishnah. Dans la Mishnah, chez nous, c'est écrit 8. Abba Shaul dans la Braïta, il a dit 7. Je ne suis pas d'accord avec le Miktsat Hayom Kekulo. Nahon? C'est parti.
Ah, c'est la souris. Oh là là. En bas. Zoom. À droite. Voilà, c'est bon. C'est encore Émile qui a touché. Non, c'est pas Émile. Ils sont là. Attends. Vous ne voyez pas? Vous voyez? Il m'aime, Laurent, il m'aime. Retour à la réunion. Le orange. Là, on ne voit que du noir, là. Attends, voilà. Là, vous nous voyez? Voilà. Là, on voit du blanc, là. Tu as la réunion en Martinique. Maintenant, c'est bien? Ok. Jusqu'à présent, c'était bien. Ok. On continue donc. Alors, Tosfot, il dit que Abba Shaoul, il s'y oppose à tout. Comme tout, comme Abba Shaoul. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de 8 jours, comme qui est mentionné dans la Mishnah. Il nous suffit 7 jours pour casser le deuil. Le matin, il sort du deuil. Et la fin de la journée, c'est la fête qui va casser les 30. Encore une fois, pas pour un père ou pour une mère. Et la deuxième chose que l'Allah est comme Abba Shaoul, c'est que s'il avait l'opportunité de se raser, ça lui a cassé les 30, il ne s'est pas rasé, il peut se raser même après la fête. Le Tosfot, il ramène que le Talmud de Jérusalem, il a posé une question sur Chachamim. Bon, c'est pas notre. On va pas rentrer là-dedans. Et pourquoi la halakha est comme Abba Shaoul? Rappelez-vous toujours, n'importe quel débat que vous allez voir important entre deux personnes équivalentes en Torah, toujours la halakha, elle sera comme celui qui est Mekel. Halakha be'avel qui Mekel. Toujours. Pour un vélo? Ça rime. Il y a un débat, est-ce que pour la kriya, c'est deoraita la kriya? Parce que la Gemara a dit Minayin shechayav likroa. Comme il a dit Moshe Rabbeinu, Bigdechem al tikra'u. Minayin shetzach lifrom, birojechem al tifromu. Ben tamutu, c'est-à-dire que tout autre avel, il est chayav likriya. Il y a un débat dans la Rishonim, est-ce que c'est asmarta be'alma ou c'est mideoraita la kriya? D'après le Ramban, même ça, c'est asmarta, c'est miderabanan. À la fin, il y a des qui disent que c'est Rishonim qui disent que la kriya c'est deoraita, donc là, dans un deoraita, c'est mahmir. Mais dans la vélo, d'après tout le monde, la vélo de miderabanan. Que sur la vélo Yom Rishon, il y a un débat, est-ce que c'est mideoraita? Donc dans toute la vélo, toujours la règle, c'est la suivante. Halakha qui est livré à Mekel Be'avel. C'est Abba Shaoul qui a cette réputation. Non, ici, dans votre sujet, non. Dans ce sujet. Alors, Amarab Chazda, Amarabin, on revient dans la Gemara, Barshila, Halakha, qui Abba Shaoul, Umodim, Chachamim la Abba Shaoul, Keshechal, Shemini Shelo, Liot Beshabbat. Donc, quoi, Chachamim, ils sont modim à Abba Shaoul? Et ils disent que quand le 8e jour tombe Shabbat, il a le droit de se raser Vendredi. Et pas pour les autres. שחל שמיני שלו להיות בשבת, ערב הרגל שמותר לגלח בערב שבת. Seulement quand c'est chaud. C'est-à-dire, il y a les 7 jours de deuil qui sont terminés vendredi matin. On a Shabbat, qui est le 8e jour, et on a la fête qui commence Motzei Shabbat. Le Seder, Motzei Shabbat. D'après Chachamim, 8e jour, c'est Shabbat, il ne peut pas se raser. Il aura le droit de se raser le vendredi. Mais eux, ils se sont opposés, ils ont exigé 8 jours. Dans ce cas, ils sont maudits. Keman azlaha de Amarav Amram Amarav Avel Keman Shamdu Menachamim Me'etzom Mutar Berechitza. Il dit depuis quand l'endeuillé il peut aller se doucher Erev Shabbat? Depuis quand? Pour la fête. Il dit vendredi, jusqu'à quelle heure les gens viennent consoler? 2 heures, 3 heures.
À 2 heures de l'après-midi, Mikva. Il dit quand les gens ils comprennent, ils ne viennent pas, c'est lourd de venir, là il peut rentrer se doucher. Donc 2 heures avant Shabbat. Et le but, c'est quoi? C'est qu'il ne voit pas se doucher parce qu'en gros, il s'en fout, quoi. Il a le droit. C'est exactement ça ce que tu dis. C'est que tant qu'il y a des gens, ils doivent le voir Be'avelout. Très bien. Très belle, c'est fin ce que tu as dit. C'est vrai, tu vas avoir un Havel et tu vois qu'il s'est rasé. Non, mais c'est pas rasé là. Non, mais pour dire, C'est-à-dire s'il est prêt pour Shabbat. C'est-à-dire l'apparence, elle prend le dessus sur le fond. On va voir justement. Maintenant, on va apprendre la halachot. C'est quoi Rechitza? Alors, il faut savoir. Il faut savoir que le Havel n'a pas le droit de se baigner dans de l'eau chaude, dans les shivas. Il n'y a aucune autorisation. Même s'il veut se doucher, il se sent, la transpiration le gêne, etc. Il veut se doucher que dans de l'eau froide ou pas du chaud, c'est-à-dire comme Shabbat. C'est-à-dire tu commences à froid, tu ne peux plus supporter le froid, tu augmentes doucement à un point que ça ne te gêne plus. C'est pas que tu mets chaud et tu passes à froid. Tu mets froid, tu commences de robinet à froid et tu peux pas, c'est trop froid. À un niveau où tu peux, tu t'arrêtes. C'est ça ce qu'on a le droit. Amar Abaye, Al-Haka Abba Shaoul Beyom Shiva, le 7e jour. Umodim Chachamim la Abba Shaoul Beyom Shloshim. Chachamim, ils sont d'accord avec Abba Shaoul. Quand on dit Miktat Ayom Kikulo, c'est-à-dire que pour les Shloshim, pour couper les cheveux, il a eu une Gehara 30 jours. Est-ce que Miktat Ayom Kikulo, elle est dans les 30e jours? Est-ce qu'on peut se rater le 30e? Rava Amar, Alakha Ki Abba Shaoul, Beyom Shloshim. ואין הלכה כאבא שאול ביום שבעה ונהרדה, אמרי, הלכה כאבא שאול Bézou, même dans les 30, d'accord. S'ils lui disent 30, allez, va couper les cheveux, il a le droit de se couper le matin. Encore une fois, vous avez vu, Shmuel, il a dit, comme on a dit cette règle, pourquoi? Parce que Shmuel, il est sauvé avec Pshitut, que Avelout, c'est des Rabbanan. Shloshim Yom, Menalan. Maintenant, la Gemara, elle veut attraper la source. D'où on sait, Bichlal, qu'un endeuillé, il a besoin de laisser la barbe 30 jours, de ne pas se toucher les cheveux. Où c'est écrit? Alors, c'est une juxtaposition compliquée. Vous allez voir. C'est-à-dire, on va utiliser l'élément du nazir et on va utiliser l'élément de l'avertissement de la Kadosh Baruch Hu aux enfants de Aaron HaKohen, Roshechem, Al Tifraou, après la mort de Nadav et Avihu. Et on va apprendre de là que si pour eux, c'est assaut de le faire, c'est-à-dire que les autres, ils doivent le faire. C'est une habitude. Et c'est combien Tifraou? Pera Rosho, le nazir, c'est 30 jours. Stam nazir, c'est 30 jours. Alors, regarde, dans les mots. Je n'ai pas compris, là. Qui permet au Kohen, on vous interdit. Akadosh Baruch Hu, il a interdit aux Kohanim, aux enfants de Aaron, de se comporter comme des endeuillés sur leurs frères. Ils devaient continuer leur service du vin. Alors, il leur dit, attention, ne déchirez pas les habits, ne laissez pas les cheveux pousser. C'est-à-dire que tous les autres, oui, ils doivent le faire. Mais non, mais combien des cheveux poussés? C'est combien, hein? Eux aussi, ils auraient dû le faire. Combien c'est Pérou à roche? C'est combien Pérou à roche? 30 jours. Comme le nazir. Gadel, Pera, c'est à rocho. Et là-bas, la Torah, elle a expliqué que c'est 30 jours. C'est-à-dire qu'un Kohen, il n'a pas le droit de servir et de travailler au Beth Amikdash s'il n'est pas parti chez le coiffeur une fois par mois. Et de là, on apprend qu'un endeuillé par mois, hein, c'est 30 jours. C'est loin, ça va loin. Regardez. Shloshim Yom Menalan, nous on apprend. Yalif Pera min Nazir, Ketivacha, Roshechem, Altifraou, par rapport aux enfants de Aaron HaKohen, dans Parashat Shemini. Pour Tivatam, Gadel, Pera, Se'ar, Rosho, par rapport au Nazir. C'est écrit Pera. Mal et Alan, de la même manière que dans le Nazir, on sait que la halakha du Nazir, c'est 30 jours. C'est écrit au Bimlot. Yemen Naziruto. Shloshim Yom, la Torah l'a dit. Mal et Alan, Shloshim, Afkan, Shloshim.
Et d'où je sais, ok, et d'où je sais que le nazir, c'est 30 jours. C'est pas écrit clair, mamash. Amarav Matana, Stam Nezirut, Shloshim, pourquoi? Maïta Amar Kraa, Kadosh Iye. Iye, c'est Gimatria 30. Iye, Gimatria Klatina. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'une Gimatria, c'est de Horaïta. Hein? Du mot Iye. Iye. C'est pas bien médecin. C'est pas de la galoche. C'est pas la Gimatria, c'est la Kabbalah, les Moshe Missinaï, c'est 30 jours. Ils ont attrapé ça sur la Gimatria. C'est comme le mikvé. D'où on sait qu'un mikvé il a besoin de 40 CA. Et Amaï Maolechim Lehat, dans Ézéchiel. Lehat, Gimatria 40. Ils viennent, les gens, ils te disent attends, je m'excuse. Où c'est écrit qu'il faut un mikvé Arbaïm CA? Où vous avez vu ça? Pas écrit dans la Torah. C'est écrit qu'elle doit se tromper en dedans. Combien? C'est pas écrit. Ramim, ils ont estimé que le minimum possible pour un homme de tremper dans un bassin où tu peux rentrer ton corps et ta tête, ils l'ont estimé à 40 CA. Est-ce que les 40 CA, c'est midi rabanal? 40 CA qu'il faut. Et Minatora, il suffit par exemple 150 litres du moment. Si par exemple, je me mets je mets sur moi un tuyau, il y a quelqu'un qui verse sur moi de l'eau, il suffit de mettre un peu d'eau en bas, un peu d'eau en haut, à côté, et je me mets avec mes mains comme ça, et je ne prends pas beaucoup de place. Ou il faut un endroit où je peux me courber. Ça, c'est pas écrit Minatora. Encore une fois, même là-bas, on a utilisé le même argument. On a dit Léat, Gimatria 40. Et Tamaï Maolechim Léat. Quel moment ça s'arrête? Oui, mais Léat en Gimatria 40. On l'utilise pourquoi? Quand il y a eu le corona, le Covid, il y avait un rave qui s'appelle Chaim Amsel, il travaille à Genève. Il a été excommunié de la communauté parce qu'il a voulu autoriser les conversions, même s'il n'y a pas de Kabbalat Mitzvot. Il a voulu devenir grand rabbin de H2. Il y a plein de Russes là-bas. Il a dit, je vais faire un psaque qui va leur plaire. Et leur aurait dit, il a dit, Assur de Misseli. Tous les rabbins qui l'ont dit, ils sont retirés de Rav Goldberg. Donc il a essayé d'ouvrir un groupe pour aller au Parlement israélien. Et il était au Brésil aussi. Oui, alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il s'est mis sur le Brésil. Il convertit les gars de l'Amazonie. Il fait de l'Amazonie, il fait des massacres. Il amène. Celui qui était député. Ouais, Amchalem. Il ramasse. Le fils de M. Pinto, qui est rabbin, il m'a dit, il leur fait des catastrophes. Il va à Rio, il amène des groupes, 1000 personnes, hommes, femmes, ils rentrent tous dans l'eau, et lui, il est avec un micro, comme les Matzil, il dit, répétez derrière moi, Shema, Israël, et ils rentrent tous dans l'eau, et tout le monde dans l'eau. Quand ils sortent, quel est son intérêt? C'est de ramener 2 millions de personnes en Israël, Miko Achok ajoute, et ils vont tous voter pour moi, je deviens Premier ministre. Maman, c'est pas de la rigolade. Il y a 2 gars à Ranana qui l'aident beaucoup, financièrement, à faire tout ça. Ils ont monté Bouillard sur Facebook. Avant, ils rentraient dans mes cours, les gars, ils demandaient. Maintenant, ils ne comprennent rien du tout. Mais ils veulent tous montrer qu'ils sont des liens avec plein de rabbins. Alors, maintenant, je les enlève. Je cherche, quand je les trouve, je les enlève. Des Brésiliens, qu'est-ce qu'ils parlent pas vraiment en français? Et ils ont monté ils font tous maintenant pousser des barbes, des péotes comme ça, des talits, et ils vont dans les synagogues. Ils vont dans les synagogues à Rio et à Sao, et ils demandent de rentrer, de faire monter à la Torah. Ils disent on est convertis, des histoires dans les communautés. Il me dit, ils viennent, ils frappent, il y en a des juifs pas moins que vous, parce qu'il dit c'est les descendants des Maran. Lui, tout celui qui vient, il ouvre un dossier, ils ont des cours sur Internet, 50 heures, sur Internet.
du moment où tu prouves que tu as regardé le film, tu viens et tout c'est Kabbalah. Il a déjà converti là-bas des 40 000, 50 000. Alors, elles sont reconnues en Israël, ces conversions? Pas encore, mais il est en train de mettre des avocats. Ça va créer un problème. Attends, ça va créer. Attends. Voilà, des bagarres à venir. Parce que les problèmes qu'il y a eu avec les Éthiopiens, ça va être rien du tout par rapport au. Il va nous amener la culture du Simba et du Péla. De la samba, pas du Simba. Samba. S'ils nous ramènent quelques bons footballeurs. Hachem Ishmael. Les gars d'Israël. Mais ça, champion du monde, ça vous fait rire. Vous allez faire monter en Israël 500 000 Brésiliens. Ça va prendre Israël, ça va la remettre en arrière 500 ans. D'où je sais ça? J'habitais moi à Elon Moré, au Chambron. Elon Moré. Il y a eu un groupe de philanthropes. Ils sont partis dans le Yishuv Elon Moré. Ils leur ont amené des familles du Pérou. Des familles du Pérou, des Pérouanais. Comment tu dis? Péruviens. En français, bon. Ils ont amené des familles péruviennes. Ils ont dit que c'est des petits-enfants de Maran. Ils ont l'air des métis, des Indiens, petits de taille, corps, voilà. Ils les ont amenés au Yishuv Elon Moré. Ils ont amené 100 familles. Le Yishuv, ils voulaient renforcer le Yishuv. Le Yishuv, il était 200 familles. Ils ont dit, on va amener 100 familles péruviennes. Et ils ont venu tous. Quand ils sont installés, ils ont commencé avec l'alcool, les problèmes. Ils ont détruit le Yishuv. À tel point que les gens du Yishuv ne leur adressaient plus la parole. Et vivant eux, ils ont amené de la délinquance. Ils commençaient à draguer les filles. Kirat Arba, pareil. Le maire de Kirat Arba. Il m'a dit, notre catastrophe, c'est qu'on a amené les Bnei Ménaché. C'était des goyim. En un jour, ils sont devenus juifs. Ils ont ramené, Kirat Arba, il a voulu agrandir le Yishuv, avoir des gens. Ils ont détruit le Yishuv. Moi, je me suis occupé. J'étais responsable des Bnei Ménaché. Naturellement, ça n'a rien à voir avec. J'étais responsable des Bnei Ménaché pendant 1 an et demi. J'allais 3 fois par semaine. J'allais un jour à Tzfat, l'autre jour à Kiryat Shmona, Tibériade, Migdal HaEmek. Partout. Et j'avais les liens avec les maires et les assistants sociaux pour ça. On amenait 50, 100 familles ici, 100 familles ici. Il y a des histoires terribles. Le peuple d'Israël n'est pas prêt à recevoir des masses comme ça de convertis qui ne sont même pas des vrais en fait. Bon, ils viennent parce qu'ils sympathisent déjà les conditions sociales. Vous savez, une famille au Pérou, qu'est-ce qu'ils mangent là-bas? Ils dorment par terre. Ils mangent du maïs toute la journée. Ils mangent du maïs, voilà, ils viennent ici en Israël, ils ont des ordinateurs, ils ont des écrans de télé, les enfants ils font des universités. Pour eux, ils ont reçu le paradis. C'est le Pérou. D'où l'expression. C'est pas le Pérou. J'étais à Casal, en Italie. Il y a une femme qui est guide. Elle est Goya. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est rendue compte qu'il n'y a plus de juifs dans la ville. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de se convertir. Pourquoi? Si elle se convertit, elle, c'est la seule juive de Casal. Donc, elle, comme juive, ça lui appartient à elle, la communauté juive de Casal. Elle récupère tout l'argent. L'Italie en bas. Elle est présidente, trésorière, tout l'argent de la ville. Maintenant, ils viennent, quand tu rentres à la synagogue, tu payes 40 € pour la visiter. Et tous les jours, il y a des dizaines qui viennent. Des dizaines qui viennent. C'est une ancienne ville du Piémont où il y avait beaucoup de juifs. Oui, du Piémont. Il y avait même des banquiers, qui auraient été des agriculteurs. Ben oui, le super vignoble. Exactement, c'est les agriculteurs qui ont fait cette synagogue un bijou. Une synagogue toute beauté. Alors, elle s'est mise là-bas. Maintenant, elle, c'est la présidente de la communauté, c'est la trésorerie, c'est tout. Ça, c'est des conversions qui sont faites 100% pour de l'argent. Tout ça, c'est une catastrophe pour l'État. Et il y a des gens qui font ça. Pour moi, je vais vous dire une phrase très dure. Même les Éthiopiens, pour moi, ce n'est pas des Juifs. Pour moi, les Éthiopiens ne sont pas Juifs. Pour moi, les Éthiopiens, c'est une secte de personnes qui sont devenus évangélistes peut-être il y a 300 ans. Ils n'ont aucun livre, aucun Sefer Torah qu'ils peuvent nous montrer. Aucune paire de tefilines qui date de 400 ans. Ça n'existe pas.
il raconte que tout a été brûlé. Comment tout a été brûlé sur 50 000 personnes? Il n'y a pas un qui arrive à sauver une terre. C'est un vrai fake que l'État d'Israël a acheté à l'époque. Il avait besoin de faire, il y avait des raisons, il y avait des gens qui ont payé. Il y avait des gens. Les Éthiopiens ne sont pas juifs, point à la ligne. Moi, je dis ça après 10 ans que j'étais avec eux, tout le temps. Ils ne sont pas convertis. La majorité des Éthiopiens sont. Non, ils ne sont pas convertis. Les premiers que Rabbi Yosef il a amenés, il leur a demandé à se convertir. Après, ils ont laissé ça dans leurs mains. Ils ont fait des manifestations. On n'est pas moins juifs que vous. La seule et unique preuve qu'ils ne sont pas juifs, c'est que tout juif, n'importe où tu vas, vous allez prendre dans le DNA des juifs, l'ADN des juifs. Tu vas en Chine. Qu'est-ce que tu fais premier jour? Premier jour, tu t'installes à l'hôtel. Deuxième jour, tu cherches où il y a un Betrabat, où il y a des juifs. Tu essaies de chercher. Comment est-ce possible qu'une communauté juive qui est en Éthiopie, qui partage une frontière avec l'Égypte, en Égypte, depuis l'époque des Guéonim, depuis l'époque des Maccabim, il y avait une communauté à Alexandrie, il y avait 1 200 000 juifs. On n'a jamais trouvé une lettre de correspondance entre les juifs d'Éthiopie et les juifs d'Égypte. Les juifs d'Éthiopie et les juifs du Yémen. De la Galiza du Caire, non? Rien. Ils n'ont jamais trouvé encore. Alors, ils disent que certainement, il y avait des évangélistes, des chrétiens. L'Éthiopie, c'est un pays chrétien. C'est un royaume chrétien. L'Éthiopie, 200 millions de personnes, d'habitants. C'est énorme, l'Éthiopie. C'était le royaume. C'était la plus grande. Il faut savoir que l'Éthiopie, à un moment, l'Éthiopie, c'était la plus grande empire du monde en territoire. Ils avaient plus que la Russie. Ils avaient 15 millions de kilomètres carrés sous l'empire des Habash, le royaume. Donc, c'était une force. Comme c'était des chrétiens, il y avait des chrétiens qui étaient, même déjà à l'époque, évangélistes, qui regardaient l'évangile et qui se comportaient selon ce qui est écrit. Ils ne mangeaient pas le porc. Et ceux-là, ils sont partis des influences. Vous voyez, toutes les femmes éthiopiennes, elles ont tous des croix sur le front. Le mari, il est avec des tzitzit. Je suis hâte. C'est des chrétiens à 100%. C'est pas parce qu'ils sont noirs de peau. Ça, non, je n'ai pas dit ça. Mais c'est parce que c'est égoïste. Le Rav Yosef, il a utilisé des arguments qui sont valables d'après la halakha, mais qui n'ont aucun sens dans la politique. Rav Yosef, il a dit, quel est l'intérêt? Il a utilisé l'argument de la Gemara, qui est à Babel. La Gemara a dit, quand il y a un goy, il y a quelqu'un qui est considéré comme goy, il vient, il te dit, je suis juif, crois-le. Il dit, quel est son intérêt de dire qu'il est juif? Il a fait, quand tu viens en Europe, tu as raison. En France, quel est son intérêt de venir dire? Mais quand tu as un Éthiopien, un Africain qui vient te dire, je suis juif, bien sûr qu'il a un intérêt. Il sort de son trou. Exact. Il n'avait ni de toilette, ni rien du tout. Ils sont venus ici. C'est un très gros problème pour nos enfants. Bien sûr. Ah bah, il peut tomber pour moi, c'est une catastrophe. Entre les Russes et les Éthiopiens et les lâchés. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Une catastrophe que tout le monde ne veut pas parler là-dessus. Ils ont peur parce que celui qui va parler. Moi, je me rends compte un jour, on m'appelle de la Chevra Kadisha de Bébaseret Sion, à côté de Jérusalem. On me dit, il y a une fille, elle avait 14 ans, elle a traversé le pont Mahavar El, là-bas. Ouais. Elle s'est fait écraser la peau. Elle est morte. Maintenant, ils me disent, le gars de la Chevra Kadisha m'appelle, il me dit, la mère, elle est venue pour demander une tombe dans le cimetière. Il me dit, j'ai vu la mère tatouée avec une croix sur le front. Donc il me dit, elle est là dans la salle d'attente, qu'est-ce que je fais? Il me jette ça sur moi. Moi, j'arrive à 8h du matin au bureau. 8h03, je reçois le téléphone. Bonne nouvelle. Dimanche, j'appelle le rabbin, il ne répond pas. J'appelle le rabbin, c'est sensible. J'appelle le rabbin des Éthiopiens. Je lui donne, il me dit, c'est quoi le nom de famille? Je lui donne le nom. Il me dit des goïms à 100%. Parce que chez les Éthiopiens, il faut savoir, il y a Beta Israël, il y a Falashmora, et il y a les goïms qui sont collés au Falashmora. C'est Beta Israël pour eux, c'est l'origine des Juifs. Falashmora, c'est les Juifs assimilés de Beta Israël qui sont mariés avec des goïms. Et maintenant, il y a ceux qui sont mariés. Il me dit, c'est des goïms à 100%. Si le rabbin des Éthiopiens dit ça. Le rabbin des Éthiopiens me dit ça. J'appelle tout de suite à Chevra Kadisha.
Je lui dis, tu l'enterres dans la partie des non-juifs, pas avec les juifs, c'est des goïs. Il y a des parties de Oui. Mais comment tu veux les enterrer, les mecs? Avec tous les Russes, c'est tout ça qu'il y a. Bien sûr. Quoi, dans tous les cimetières? Ils ont le droit d'être enterrés Dans une Dans partie. dans une partie. Ça, C'est eux qui te vendent. non, il n'y a pas de croix, mais L'inverse de la France. Il y a des carrés juifs. Et des carrés arabes. il y a Yeshrekot, la Mougdarot. C'est que ce que j'ai vu, Rav, je sais pas, vous pouvez juste une seconde, j'étais éberlué. Non, mais attends, je finis l'histoire. Donc, je dis ça. Alors, il me dit, écoute, moi, j'ai peur. J'ai pas envie de me prendre tous les Éthiopiens sur ma tête. Ils vont me brûler le bureau. Envoie-moi une lettre. Ah bah oui. J'envoie une lettre. Rapidos. Je sais que maintenant, ils sont là. Il faut l'enterrer dans la... Après des vérifications qu'on a vérifiées, il faut l'enterrer dans la Khelka de Khasredat. Khasredat, on appelle ça. On n'écrit pas... Ouais, ça serait date. Khasredat. J'envoie la lettre. 8h45. Je reçois un téléphone de qui? De Elazar Steren, qui est au Yeshatit, religieux avec une kippa, mais anti-religieux, le plus anti-religieux qui peut exister. Il me dit, si tu ne fais pas sortir une autorisation pour Le carré normal. le carré normal, je viens maintenant avec 200 journalistes en bas du rabbinat, je dis que vous vous séparez Mais- entre... Et après, le Rav Amar qui m'appelle, je vais te licencier. Qu'est-ce que tu as fait? C'est dégueulasse. C'est pas normal. J'appelle. Si le Je rabbin lui dis- des Éthiopiens dit ça. Je lui dis, non, mais le rabbin des Mais Éthiopiens, il m'a dit oui, qu'il n'est pas juif. Le gars, il te menace. Le rabbin des Éthiopiens, il me rappelle, après quelques minutes, il me dit, je me suis trompé, elle est juive. Putain, subitement. Comme ça, il me dit. Le vent a tourné. Ah bah, c'est dit qu'il est juif. Ah, il est juif alors maintenant. Alors, c'est Ah. Non, mais c'est- Mais est-ce Et qu'il y c'est a là un que vous avez ISO? compris, Rav, dans toutes les Mais c'est affaires, pour ça, c'est j'ai depuis jamais tout noir. C'est depuis ce Sensible, moment, ouais, c'est depuis ce moment que j'ai juré, ce jour, j'ai juré sur mes téphilines que je ne rentrerai jamais dans la rabbanoute. Bien sûr, parce qu'ils vont. Tu vends ta Torah? Ce jour-là, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ce jour, j'ai dit, c'est fini. Quand c'est lié à la politique, c'est. Moi, le rabbin m'a dit, viens, tu Tout seras est grand lié à rabbin la d'Israël un politique, jour. Moi, je trop, vais me préparer pour être grand rabbin. Ce jour, j'ai dit, j'ai pas envie d'avoir le plus petit poste. Pourquoi ils veulent... Pourquoi le rabbinat, il est censé pour déchirer la Torah. Il a été monté, l'État d'Israël, elle ne veut pas laisser l'indépendance au rabbin. Alors, un politicien comme Elazar Steren qui vient, qui menace, qui va ramener 200 journalistes, il a rendu juif cette fille. Elle est rentrée dans le cimetière juif. Ça pose un problème. Sa mère avec une croix sur le front. Non, mais est-ce que ça pose un problème d'après la halakha qu'elles sont enterrées avec les autres? Bien sûr que ça pose un problème. On n'enterre pas des juifs avec des goïs. Ah. Pareil à Natania, quand il y a eu l'immeuble qui a explosé Oui. au Kikar là-bas, Car- il y a eu 3 filles qui sont mortes. 2 filles françaises et une fille russe. Il les a enterrées les 3 ensemble. Le Rav Nakash dit, Ronan Liracha, il est parti, il est plus de ce monde. C'est lui qui est là. Après, les mamans, elles m'ont appelé. Elles ont voulu énormément le Rav Nakash. Et il s'est avéré que c'est Goïm. C'est une Goya. La mère, elle a commencé à faire des cours de conversion après le décès de sa fille. Parce que le père, il s'est renforcé. Et la fille, c'est une Goya. Maintenant, c'était tout très sensible. J'ai appelé les Rav Nakash. J'ai dit, mais vous avez faites-la bouger. Ils m'ont dit non. Ça va. Ils m'ont dit, il y a tous les journalistes qui vont être sur notre tête. J'ai dit, ok, alors payez. Vous avez enterré 2, payez-leur leur déplacement. Eux, ils vont déplacer. Tu vois pas. Non, la ils ne voulaient pas non politique, plus. c'est la même chose. C'est affreux. Alors, des choses comme ça. Pour voir la communication. Ah là. Pour voir. Ah, la communication. Non, on va donner leur.